Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1066 de One Piece. Désolé les bros, Barbe Noire ainsi que Trafalgarlo ne font pas leur apparition dans le chapitre 1066 de One Piece. Mais c'est un chapitre calme, un chapitre qui apporte beaucoup de révélations. Également un chapitre qui va nous donner certaines informations concernant un mystérieux personnage. Bon, avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous abonner car cela c'est un très grand signe de soutien pour la motivation, l'encouragement, mais permettre aussi à ce que moi aussi je puisse être compté parmi les youtubeurs de One Piece. Désolé pour la tautologie, mais je compte sur vous les bros, juste avec votre abonnement, votre pouce bleu, nous allons vraiment aller dans les bords. Allez, sans plus tarder, nous allons nous concentrer sur les spoilers du chapitre 1066 de One Piece. J'ai subdivisé la vidéo en deux parties. La première partie sera sur les spoilers. La deuxième partie, je vais parler des spoilers, de ce qui a été apporté. Donc, désolé vraiment de vous prendre trop de temps, mais commençons les bros. Le chapitre 1066 de One Piece est intitulé La volonté d'Ohara. Sur la page de couverture du chapitre 1066, désolé les bros, mais ils n'ont pas donné d'informations concernant la page de couverture avec les récents chapitres comme nous sommes déjà habitués avec des informations concernant la page de couverture. Mais avec le 1066, il faudrait patienter le résumé complet du chapitre afin de pouvoir obtenir qui est sur la cover du chapitre 1066 de One Piece. Le chapitre, lui, il va commencer avec Dragon et Vegapunk qui étaient arrivés sur Ohara après l'incident du gouvernement mondial. Donc après que le gouvernement mondial ait attaqué l'île de Robin, Vegapunk et Dragon sont arrivés sur l'île. Il est évidemment mentionné dans ce chapitre que ceux-ci connaissaient le professeur Clover. Le chapitre va évidemment continuer. Après l'attaque d'Ohara, Dragon a décidé de pouvoir former une armée. Comme vous le savez ici avec le spoiler, désolé les bros, ils n'ont pas très bien précisé s'il s'agit de l'armée révolutionnaire. Mais nous les bros, nous connaissons que Dragon est à la tête d'une seule armée de One Piece et c'est l'armée révolutionnaire. Donc on peut s'attendre à ce que Dragon avait pris cette décision après avoir vu ce que le gouvernement mondial a affligé à l'île d'Ohara. Donc c'est un peu pour pouvoir se protéger. Le chapitre lui il va continuer toujours sur Ohara. Comme je vous ai très bien dit les bros, c'est un chapitre vraiment basé sur les révélations, un chapitre qui un peu nous donne des informations qui sont vraiment très importantes parce qu'il y avait beaucoup de théories. Alors avec la lumière que Eiichiro-Oda est en train d'apporter aujourd'hui, c'est extrêmement important. Il est évidemment mentionné dans le chapitre 1066 qu'un groupe de GA ont porté tous les livres d'Ohara à Elbaf, ce qui sera effectivement intéressant. Ce groupe était dirigé par une personne qui avait des bandages sur tout le corps. À la fin du chapitre 1066 de One Piece, nous allons voir le vrai Vegapunk faire Afin son apparition et celui-ci va raconter Afin Monkey D. Luffy et le vrai Vegapunk, lui, il va nous laisser avec une magnifique phrase nous disant « Je savais qu'il va venir fils de Monkey D. Dragon », ce qui marque un bon chapitre qui sera vraiment intéressant, un chapitre révélatrice, un chapitre qui apporte beaucoup de choses. Maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est concentrée sur la partie d'analyse des spoilers qui ont été proposés aujourd'hui. Dans le chapitre 1066 de One Piece, nous allons évidemment découvrir que l'île d'Ohara n'a jamais perdu la bataille contre le gouvernement mondial parce que le gouvernement mondial voulait éliminer cette île afin que toutes les connaissances que cette île possédait puissent mourir. Pourtant, dans le chapitre 1066, nous allons apprendre que l'île d'Ohara avait finalement réussi à pouvoir triompher et ils voulaient transmettre leur volonté, transmettre leurs connaissances aux générations futures afin que le monde entier ne puisse pas complètement plonger dans l'ignorance. Ils ont décidé de commencer à plonger leurs livres dans le lac afin que ces livres ne puissent pas brûler. Évidemment, ici nous découvrons que ces livres ont été sauvés et que la personne en question qui a sauvé ces livres, c'est Jaguar Di Saoro, qui a transporté ces livres sur l'île d'Elbaf, ce qui marque totalement que l'île d'Elbaf sera une île vraiment importante. Ce qui sera intéressant ici, c'est la personne qui dirigeait les géants pour que ceux-ci puissent transporter les livres, car ici nous pouvons déjà déduire que c'est lui-là, l'homme au visage brûlé, l'homme mentionné par qui dit l'homme qui pourrait lui conduire au One Piece. Donc on peut donc déduire que Jaguar Di Saoro a déjà lui aussi appris à pouvoir lire les poneglyphes et qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement Nico Robin qui est capable
capable de pouvoir lire les poneglyphes, mais qu'il y a déjà un autre homme dans le monde de One Piece comme Saoro. En lisant les livres d'Ohara, celui-ci aurait effectivement appris à pouvoir lire les poneglyphes, ce qui sera effectivement intéressant. Telles sont les parties que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Nous passons maintenant à une autre partie que j'ai trouvée vraiment intéressante, ou bien une révélation qui est vraiment frappante, c'est Dragon ainsi que Vegapunk. Dans ce chapitre, nous découvrons évidemment que ceux-ci sont vraiment proches. Le simple fait de pouvoir les voir qu'ils connaissaient le professeur Clover, le simple fait de pouvoir voir que ceux-ci voyageaient déjà ensemble, on peut s'en déduire que ceux-ci se connaissent très bien et qu'ils ont vraiment une relation vraiment très importante. Même à la fin du chapitre 1066 de One Piece, nous apprenons que le docteur Vegapunk est un peu enchanté. Il ressent en fait une joie de pouvoir rencontrer enfin le fils de Monkey D. Dragon qui est Monkey D. Luffy. Donc on peut déduire que celui-ci savait que l'équipage de Luffy va finalement réussir à pouvoir arriver sur cette île. Donc on peut donc déduire que celui-ci va maintenant tout raconter à Luffy, notamment sa vie passée. Comme vous pouvez le voir, ce chapitre est spécialement concentré sur des choses. D'abord le passé de Monkey Dragon et celui de Vegapunk, ainsi que le sauvetage des livres d'Ohara et la personne censée avoir sauvé ces livres. Donc je passe avec les jours à venir. Le docteur Vegapunk va finalement nous dévoiler beaucoup de choses sur son passé, évidemment sur le passé de Monkey D. Dragon. Donc les bros, voici ce que je voulais vous présenter un peu comme analyse de ces fameux spoilers qui sont vraiment extraordinaires, des spoilers qui sont vraiment intéressants. La suite de One Piece sera vraiment extra et sera vraiment intéressante avec la rencontre maintenant de Luffy et de Vegapunk. On peut se déduire que maintenant les révélations vont commencer à couler à flot. Bref les bros, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo comme spoiler. J'espère que vous avez aimé. Merci à vous de vous abonner à la fin de la vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les bros et je vous dis peace les bros.